on ne connaît ni le cœur ni le cerveau à l'heure où nous parlons aujourd'hui. On va vous dire, par exemple, vous l'entendrez souvent, j'ai le droit de penser ce que je veux. Ah bon? Le problème, c'est que c'est une déclaration positive avec laquelle on pourrait faire si le cœur et le cerveau n'étaient pas détériorés. Mais j'ai le droit de penser ce que je veux. Non, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux avec un cerveau et un cœur totalement bousillés. Malade. Grave. Parce que quand tu as un cerveau et un cœur malade, pour ne parler que de cela, eh bien, et que tu as un cerveau et un cœur que le système a totalement perturbé, comment peux-tu prétendre à penser ce que tu veux? Tu ne vas penser que ce que le système veut que tu penses. Et tu ne penseras pas autre chose, puisque le système, il a perturbé la mémoire pour produire notamment des idées complètement délirantes et antinaturelles. Je vais vous en donner une, par exemple, on pourrait changer de sexe. Figurez-vous que voilà une idée d'un cerveau qui est perturbé par le système et qui pense à 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, 40 ans, qu'un garçon peut devenir une fille et qu'une fille peut devenir un garçon. Le système qui nous opprime aujourd'hui, il perturbe la mémoire pour produire des idées absolument délirantes et contre nature. Et puis le même système, évidemment, il perturbe aussi la structure interne du cœur, de façon à ce que les émotions qui vont surgir de là soient dangereuses. Par exemple, les peuples de tous les pays aujourd'hui ont peur du coronavirus. La peur est une émotion, n'est-ce pas? Eh bien, cette émotion qu'est la peur, elle émerge d'un dysfonctionnement justement du cœur qui a été voulu par le système parce qu'ils ont créé la panique de telle sorte que la peur vienne perturber les émotions de tous ceux qui en sont les victimes. Et lorsque nous avons peur, qu'est-ce qui se passe si on prend le contexte actuel du coronavirus? Eh bien, nous affaiblissons notre système immunitaire. Vous voyez comme c'est grave. Donc, de mauvaises émotions, de mauvaises pensées nous conduisent fatalement à notre perte. Donc, je vais vous prouver que les chercheurs qui se vantent de leurs connaissances, les chercheurs modernes, généralement situés, on va le dire, dans la zone de l'Occident, dans la sphère occidentale moderne, eh bien, en vérité, ils ne connaissent pas le cerveau. Et je ne vais pas vous en parler pour vous parler du cerveau, ni pour vous en parler, uniquement pour vous parler du cœur. C'est que vous n'avez pas perdu de vue que je veux vous parler de l'homme et de la femme et que j'en parle déjà. Je parle du cerveau de l'homme et je parle du cerveau de la femme. Et les scientifiques modernes, qu'est-ce qu'ils prétendent? Eh ben, ils prétendent que le cerveau de l'homme est le même que le cerveau de la femme. Et pour vous en convaincre, ils font des IRM. Et leur résultat va être que, en effet, d'après leur posture idéologique, la science va les conforter, leur science, la science qui est issue de leur idéologie, parce que leurs résultats se conforment à leurs préjugés, bien évidemment. On sait comment quelqu'un comme Kinsey a trafiqué ses études pour justement asseoir avec des chiffres un préjugé qu'il avait, à savoir un préjugé pédocriminel qu'il avait, à savoir que les enfants étaient orgasmiques dès la naissance. Après, les études qu'il a menées, financées par Rothschild, n'ont été là que pour asseoir une légitimité prétendument scientifique à ces résultats criminels. Bien, eh bien, moi je vous dis qu'on ne connaît pas le cerveau, que les IRM sur l'homme et la femme aboutissent à des résultats tout aussi délirants que les idéologies de la théorie du genre et de la sexualisation précoce. La femme, en vérité, elle est faite pour autre chose que ce pourquoi l'homme est fait. Et dans les IRM... Et dans les IRM, on prétend exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va obtenir des résultats qui sont absolument formidables si on y songe, où on vous dira en conclusion que les cerveaux de la femme et de l'homme, eh bien, sont constitués pareillement. Alors évidemment, ils sont pas complètement
complètement imbéciles. Ils vont reconnaître un certain nombre de divergences cérébrales. Ils vont dire qu'effectivement, sur le plan biologique, il y a des différences entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme. Par exemple, pour vous le faire comprendre, ils vont dire que il y a des hormones sexuelles qui sont spécifiques selon le sexe et qui sont sécrétées par les organes reproducteurs. Et qu'elles vont ces hormones plutôt pénétrer dans le cerveau, et de ce fait elles vont influencer la formation de certains circuits neuronaux. Bon, d'accord. Et puisque les hormones sont différentes, ils vont dire, comme nous d'une certaine manière, que le cerveau est sexué. Alors, autre exemple de leur cerveau sexué, c'est-à-dire toujours dans le domaine de la matière, ils sont toujours dans le domaine de l'expérimentation, ils vont illustrer en disant que les neurones de l'hypothalamus, qui est une structure interne du système nerveux central, peu importe, s'activent évidemment régulièrement chez la femme pour déclencher l'ovulation. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Et oui, évidemment, les femmes ont leur période que l'homme n'a pas. Donc, ils vont reconnaître ces différences qui sont induites par ce qu'on pourrait appeler une imprégnation hormonale. Pour le reste, et là, on va retrouver, si vous voulez, dans leurs résultats, après ces IRM faits sur l'homme et la femme, sur les cerveaux de l'homme et la femme, on va retrouver la théorie du genre, puisqu'ils vont conclure que en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement des différences biologiques concernant les deux cerveaux, ils vont dire que l'environnement et l'apprentissage vont modifier la structure du cerveau. Alors il y a une comment elle s'appelle celle-là, une neurobiologiste qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur, j'ai oublié son nom, Catherine Vidal, voilà. Catherine Vidal de l'Institut Pasteur, où elle y est directrice. Je sais pas si elle y est encore, mais si je ne m'abuse, c'est le cas, enfin peu importe. En tout cas, elle a dit qu'il n'y avait pas de différence anatomique entre les cerveaux du fœtus de la fille et du fœtus du garçon. Et que du coup, eh bien, le cervelet, le tronc cérébral sont totalement indépendants des chromosomes X et Y qui distinguent l'homme et la femme. Et donc, le schéma structurel pour elle, il est toujours le même. Et ça, c'est typiquement la thèse de la théorie du gender qui prétend que c'est l'environnement et la culture qui créent l'homme et la femme. Comme tous ses contemporains aujourd'hui, elle va contre le principe de réalité et contre l'observation du réel. Parce que quand on est une mère de famille, et même sans l'être, quand on regarde un petit garçon et une petite fille, avant même qu'ils soient imprégnés de culture, comme ils le prétendent eux, ou d'éducation sociétale, eh bien, on voit bien qu'ils se comportent naturellement de manière extrêmement différente. Eh bien, pour Catherine Vidal et tous ses contemporains, autant que pour toute l'éducation nationale, tous les intellectuels, tous les chercheurs progressistes aujourd'hui, eh bien, ils sont unanimes, figurez-vous, pour aller contre la vérité, pour aller contre l'observation de la réalité, et ils prétendent que le cerveau est façonné par l'environnement. Donc, en fait, la société est créatrice de l'homme et de la femme. Ce n'est plus le créateur et les créatures qui sont en œuvre. Ce n'est plus le créateur qui est en œuvre comme créateur de ces créatures. C'est la société qui est créatrice de l'homme et de la femme. Donc on est là évidemment dans la thèse progressiste de l'athéisme qui conduit, je m'excuse de l'expression, mais selon moi, au désastre dans lequel nous nous trouvons.